Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 19 au 25 janvier 2026. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Voilà. Comme toujours, deux choix. Ici, en choix numéro 1, on a la labradorite. Et en choix numéro 2, nous avons la magnifique pyrite. Voilà. Elle est toujours aussi belle cette pierre, je ne sais pas pourquoi, je l'adore. Alors que je suis plus attirée en général par des pierres très très douces, quartz rose, l'épidolite. Elle, franchement, je la surkiffe. Voilà. J'espère que ma voix ça va, je suis un petit peu enrhumée, un peu comme tout le monde, hein. Chaud, froid au niveau des températures, c'est un peu compliqué. Rajoutons chaud, froid, humide. Voilà. Bref, comme toujours, un tarot, j'ai utilisé le tarot de Delphes, hein, parce qu'il est bien, donc pourquoi s'en priver. Comme toujours, l'oracle des miroirs, bien évidemment, qui souvent aide. Et comme toujours, parce que je l'aime énormément et qu'il est très pertinent, mon oracle spirituel. J'espère que vous entendez pas trop la petite bestiole là en train de fumer. Voilà, j'ai mis, c'est du cèdre. C'est pas de la sauge, hein, c'est du cèdre. Voilà. Et donc, je vous laisse faire votre choix et c'est parti pour mon interprétation des tirages. Et c'est parti pour la labradorite. Alors, on a poussé ici à l'extrême le concept de carte à l'envers. Voilà. Bref, c'était pour me faciliter la vie. L'apprentissage à la dure. Voilà, c'est sympathique. Bon, grosso modo, le tirage du tarot nous indique des énergies de blocage. Si je me souviens bien, parce que j'ai bien évidemment sorti le petit livret, parce que j'ai encore du mal avec les cartes à l'envers. On a une seule carte qui est plutôt positive dans tout ça. Ça va être le 5 d'épée à l'envers. Tout le reste, c'est plutôt de la stagnation, rupture des codes. Hein. Vous voyez, avec le pape, normalement, le pape est très codifié, très dogmatique, très on reste dans les cases. Bon, bah, on renverse un peu tout ça, hein, voilà. On avait notre 8 de coupe qui aurait été à l'endroit, ça aurait voulu dire cool, on laisse tout derrière. Ben non, on va stagner un petit peu parce que c'est vachement plus cool. Voilà, vachement plus cool. Oui. Et donc c'est mais complètement bloqué. Vraiment, j'ai cette sensation avec le tarot qu'on a du blocage. Le 9 de bâton, par exemple, en tout premier ici, c'est le retard, la lâcheté, la fuite, l'incapacité, les barrières. Je vais vous relire le petit truc, hein, parce que voilà. En 5 d'épée, comme je vous l'ai dit, c'est à la limite le plus sympathique. On a les compromis, réconciliation, diplomatie, raisonnement, force. On est vachement content, hein, sachant qu'après, avec le 6 de bâton, qu'on aurait pu vouloir nous dire à l'endroit que c'était de la victoire, etc. Non, non, on l'a à l'envers. On manque de confiance. On va plus fanfaronner parce on est victorieux. Ben non. Non, non, on est dans l'incertitude, on est inefficace, on est en disgrâce, on doute. Ben oui, puisqu'on gagne plus, puisqu'on est à l'envers. Sérieux, là, c'est... Adonf, hein. Adonf. Comme je vous ai dit, donc on a le pape, rupture des codes et des règles, tendance à subir la pression d'autrui, ignorer les conseils. En même temps, j'ai envie de dire, certains conseils, on se les garderait bien, hein. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Dites. Vous avez le droit de le dire. Tant que vous restez courtois, vous avez le droit de dire sur cette chaîne. Et le roi de coupe qui aurait pu nous dire la maturité émotionnelle, tout. Non, non. On est dans la manipulation, encore une fois. Est-ce que vous n'auriez pas une situation, je sais pas, peut-être au boulot? J'aime bien vous parler du boulot quand même, hein. Souvent, hein, j'ai remarqué, je devrais un peu bosser là-dessus, tellement que je fais un rejet de l'émotionnel, en fait. Voilà. Mais ça peut être effectivement dans une situation beaucoup plus relationnelle, amoureuse, amicale, familiale, où effectivement on essaie plutôt de vous embobiner, en fait. J'ai vraiment cette sensation ici, hein. En tout cas, c'est ce que ça essaie de nous dire.
très gentiment, là. C'est vraiment en mode, t'es manipulé dans tous les sens, t'essayes peut-être un peu de t'en sortir, mais visiblement, c'est pas si simple que ça. Cette semaine, ça va peut-être être poussé à son paroxysme, ça va être à donf, ça va peut-être être dans tous les domaines de votre vie. Non seulement votre famille va vous enquiquiner, va essayer de vous manipuler pour telle ou telle raison, mais au boulot, ça va être pareil. Vous allez vous faire avoir sur des promos au supermarché. Bref, ça va être une catastrophe, j'ai l'impression, cette semaine. On est en manipulation, 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 retard, blocage. Enfin bref, c'est catastrophique. Si on passe à l'oracle des miroirs, ouais, parce qu'au moins, lui, il n'est pas à l'envers, hein, donc ça va être plutôt sympa, j'espère, en tout cas. On a la distance, le compromis, la culpabilité, l'amitié, l'étranger et la clairvoyance. Je pense que même si effectivement vous ne vous sortez pas de toute cette manipulation, de tous ces trucs là pas très cool, je pense qu'au final vous y voyez assez clair. C'est juste que vous n'avez pas encore les outils et la parade à appliquer à tout ce qu'on essaie de vous faire subir. Mais vous n'êtes pas dupe. Pour moi, vous n'êtes pas dupe, clairement. Vous essayez de poser des compromis, vous essayez de trouver un moyen de louvoyer un peu. Cela dit, vous voyez bien que c'est très compliqué cette semaine pour une raison ou une autre. Ce sera propre à chacun. Mais vous avez conscience que il faut les poser, ces compromis, qu'il faut prendre de la distance. Moi, l'étranger, dans un contexte un peu comme ça, me fait vraiment penser à ça aussi. L'étranger, c'est aller loin. Vous voyez? Ou ça peut être aussi trouver des solutions, des parades qui peuvent être un peu inédites. Parce que il n'y a que comme ça que vous vous en sortirez. Ici, en fait, c'est en essayant d'être un peu original, au final. Mais ouais, on va se le dire, hein, c'est pas foufou, hein. C'est pas tout dingue, hein. C'est lourd un peu quand même, j'ai l'impression, au niveau du tarot. On vous laisse pas faire ce que vous voulez faire, quoi. C'est concrètement là, vous êtes bloqué dans une situation, j'ai l'impression. Et encore une fois, c'est à son apogée pendant cette semaine-là. Hein. Voilà, vraiment, on vous prend en traître. Ou alors c'est à l'école des gosses, ils ont un spectacle à faire, il y avait personne pour s'occuper des costumes et on vous a chargé de faire le truc, quoi, en mode allez hop, elle peut bien faire ça, elle. Ouais, ben non, vous aviez pas envie. Et puis finalement, on vous laisse pas le choix. Enfin bref, vous voyez, il y a un truc du genre comme ça. Vous allez peut-être un peu culpabiliser si vous essayez de changer les choses, de tout ça. Enfin voilà, culpabilisez pas. J'ai l'impression qu'il faut pas là dans cette situation. Même si c'est vis-à-vis des amis, enfin. Pour moi, il n'y a pas vraiment une relation vraiment amicale très profonde. Je vous dis, on est plus sur des collègues. Scoop, vos collègues ne sont pas toujours vos amis. Faites attention. Juste, voilà. Le taf, c'est le taf. Hein, on n'est plus 50 ans en arrière où effectivement... Non. Le monde ne fonctionne plus comme ça de nos jours. Bref, on est plus dans un contexte associatif, professionnel, ou encore une fois, je reprends cette idée d'association de parents d'école, hein, voilà, parents d'élèves, voilà, c'est pas des amis proches, c'est pas ceux avec qui vous faites le barbecue le dimanche pendant l'été, non. J'ai pas cette sensation du tout. C'est des relations relativement proches que vous voyez très régulièrement, mais pas... entre guillemets, intimement. Voilà, pas des gens à qui vous pouvez vous confier. Ouais, c'est un scoop, je sais, pour beaucoup. Vous ne pouvez pas toujours, pas souvent, vous confier à des collègues de travail. Ce sont des collègues de travail. Bref, parenthèse, fermée. Donc ici, j'ai l'impression avec l'oracle des miroirs qu'on nous dit que vous allez essayer de louvoyer un peu dans tout ça. Mais que c'est pas forcément évident, en fait. C'est pas forcément évident... C'est pas forcément pour cette semaine que ça va se résoudre et que vous allez sentir le poids lâcher vos épaules.
c'est encore pour vous cette semaine. Voilà. C'est souvent hein, quand même. Hein, en même temps, j'ai envie de dire, les énergies, tout comme notre vie concrète, etc., ça change pas comme ça en général. Il y a des choses, très souvent, qui perdurent sur plusieurs semaines. Donc, souvent, malheureusement, ce sont les galères. On est d'accord. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis désolée, hein. Voilà. Faut dire les choses. Hein. Je sais pas où on a signé quand on s'est incarné, mais on a merdé grave. On n'a pas su faire des compromis et négocier notre contrat, nous. Hein. On a sévèrement merdé. Hein. Ou alors on nous a dupés, je sais pas. Voilà, mais on aggrave, voilà. Donc les choses ne changent pas non plus, voilà, en claquant des doigts, etc. C'est plus compliqué que ça. C'est pour ça que souvent les tirages vont se suivre d'une semaine à l'autre. Et c'est pour ça aussi que je me tente même pas à faire des tirages quotidiens. J'admire les personnes qui le font. Mais au final, on va retrouver les mêmes énergies parce que tout simplement, voilà, les énergies ne changent pas en claquant des doigts, c'est très rare. Bon, revenons à nos moutons. Au niveau de l'oracle des miroirs, effectivement, j'ai l'impression que vous allez essayer de louvoyer. Peut-être que vous allez réussir à passer entre certaines mailles du filet, ça vous fera peut-être culpabiliser. Faut pas, hein, encore une fois, niette. Voilà. Ne culpabilisez pas. Vous êtes super conscient, hein, encore une fois, de ce qui se passe. Vous voyez clair dans le jeu de tout le monde. Voilà. Vous n'allez pas pouvoir toujours vous exonérer de tout, ce qu'on veut vous mettre sur les épaules. Mais peut-être que sur certains trucs, vous arriverez à négocier, mais pas sur tout. Ça ne veut pas dire que voilà, vous n'êtes pas conscient des choses et que vous n'essayez pas de trouver une solution pour vous débarrasser du bébé. Hein, voilà. Avec mon oracle spirituel, on a la boule de cristal. J'ai confiance en l'avenir. Oui. On revient avec cette idée un peu là de clairvoyance, de choses comme ça. Vous avez un plan. Je pense que là, sur la semaine du 15 du 15, n'importe quoi. Le 15, c'était jeudi. Du 19 au 25, vous avez conscience que ça va être compliqué de vous défausser, de ci, de ça. Mais probablement que là, vous êtes en train de vous dire, attends, moi, je vais leur dire que la semaine prochaine, j'ai tout un tas de trucs de prévus perso et que je peux pas me charger de leur bordel, là. Hein. C'est niette, hein, je peux pas. Voilà, donc, vous voyez, il y a cette notion-là, un petit peu de... Vous mettez en place vos petits trucs, c'est peut-être pour ça que vous vous sentez un peu coupable, vous allez peut-être un petit peu mentir, entre guillemets. En même temps, vous avez besoin de votre temps personnel pour vous, et donc, bah, vous faites en sorte de l'avoir, ce temps personnel pour vous, hein. La chauve-souris, je trouve mon chemin. Oui, vous allez trouver une solution. Je pense que vous allez trouver une solution. Mais c'est pas évident, hein. Pas évident du tout. Avec l'œil, je suis curieux ou curieuse. Ouais, c'est marrant. Peut-être que vous êtes curieuse quand même de savoir jusqu'où on va vous prendre pour une imbécile. Pour quelqu'un qui se laissera pas faire. Hein. Donc vous allez un peu voir cette semaine. Peut-être que finalement ça va vous amuser, entre guillemets, mais ça va fortement vous agacer. Parce qu'encore une fois, si vous êtes obligé de rester à toutes les réunions de parents d'élèves, tous les soirs, bon, il n'y en a pas tous les soirs, hein, on va pas non plus. Ça va vous faire suer parce que vous avez prévu autre chose. Simplement vous reposer, hein, c'est important. Après la journée de travail, après vous êtes occupé des enfants, de la maison, de faire les courses, bref, passons, se poser un petit peu, ça peut être bien aussi. Mais vous êtes un peu curieuse cette semaine, du coup, vous allez peut-être prendre les choses avec philosophie et vous dire, bon, le chef, il me fait rester une demi-heure de plus tous les soirs sous un prétexte un peu fallacieux. Jusqu'à quand il peut me prendre pour une idiote ? Parce que la semaine prochaine, je vais trouver une solution pour que son petit manège y cesse. Donc, on va s'amuser cette semaine et la semaine prochaine, on va sonner la fin de la récré quand même. Donc, il y a un peu un truc comme ça, je pense, cette semaine. Vous allez un peu tester aussi de votre côté. Vous allez jouer un peu de tout ça, je pense. Même si ça vous agace prodigieusement. Et mais ouais, il y a un truc. Ouais, on vous bloque, on vous prend par les sentiments, peut-être un petit peu avec le tarot là-haut, hein, qui nous dit bien tout ça. Ça vous retarde hein, probablement sur vos projets personnels à vous, sur
sur des projets que vous avez qui nécessitent que vous ayez du temps libre. C'est bien le temps libre, j'aime bien le temps libre moi. Et c'est un peu plus compliqué finalement que ce que vous espériez au final. Mais ça va se résoudre, je pense. Ça va pas durer plus d'une semaine. Pas dans pour cette situation-là en tout cas. Mais vraiment, il y a cette semaine une situation qui fait que vous sentirez bien qu'on vous manipule, qu'on vous... Voilà, on vous charge d'un truc qui potentiellement ne devrait pas être à vous. Comme visiblement il faut le faire, vous allez le faire, mais il faudra peut-être pas qu'on vous prenne pour la 5e roue du carrosse éternellement, quoi. Et c'est parti pour la pyrite. Alors, a priori, ici, on n'est pas si mal que ça. Alors, on a quand même le monde à l'envers. Le monde à l'envers, on est quand même sur une idée de stagnation. Oui, comme je ne suis pas encore très assurée, même si j'ai regardé il y a 3 secondes, je vous reprends le petit livret. Histoire de ne pas dire des bêtises. On a inertie, arrêt, silence, échec et faillite. On a la mort à l'envers. A priori, on pourrait être bien. Mais on nous dit stagnation, résistance, incapacité, perte, inertie. Le 3 d'épée à l'envers. Là, par contre, on est sur du beaucoup mieux. Donc, on est sur du pardon, réconciliation, projection, avenir, laisser aller. Bon, là où je me dis qu'on n'est pas si mal que ça, c'est qu'on a l'étoile ici. Pour une raison que j'ignore, j'ai envie de dire qu'on est sur une situation qui est peut-être un petit peu sentimentale. Je pense qu'on est sur une petite situation sentimentale avec notre 2 de coupe ici. On a une association, on a quelque chose. Et je ne sais pas pourquoi, pour une fois, j'ai envie de vous dire qu'on est sur du sentimental. Si ça vous parle, c'est cool. Et je pense qu'on est sur une relation qu'on a espéré, qu'on voulait. Ou alors on espère une situation. Pardon. Ça y est, ma voix part en cacahuète. On est sur un... On a un crush et on espère que la situation va évoluer. Alors elle est peut-être un peu stagnante pour le moment. Elle est peut-être un peu en suspens. Peut-être pas encore le moment que ça se concrétise. Avec ces 2 cartes qu'on a ici, qui semblent indiquer quand même que c'est pas encore trop foufou. On a l'étoile. On a l'étoile, et l'étoile, j'ai quand même envie de dire qu'elle est porteuse d'espoir. Juste comme ça, regardez-moi cette carte comme elle est magnifique. Je le redis, ce tarot est sublime, voilà. Il est juste magnifique. Je le trouve superbe. Je n'ai pas pu m'empêcher de ressortir mon fond foncé, histoire que les couleurs ressortent vraiment encore mieux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est magnifique ce tarot, voilà. Voilà. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple et magnifique? Voilà. Et ce qui me fait avoir un peu d'espoir aussi, c'est ce 3 d'épée à l'envers. On a vu que c'était positif en fait. Et comme j'ai une mémoire de poisson rouge, je me souviens déjà plus des mots-clés, bien évidemment. Ben non. Mais pour le coup, on sait que le 3 d'épée à l'endroit, c'est la douleur, c'est tout ça, c'est le chagrin. Et je me souviens que pour le coup, ici, la signification à l'envers est très positive. Donc on est sur de l'espoir aussi, je crois. Voilà, je vais pas pouvoir m'en empêcher, je vais rechercher mon truc. On est sur un pardon, une réconciliation, avenir, projection. Avec l'étoile juste à côté, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Voilà. Alors, est-ce que vous êtes en relation avec quelqu'un? Peut-être que vous êtes un peu brouillé, qu'il y a quelque chose qui freine un petit peu les choses. Avec ces 2 cartes ici qui sont pas foufou. Et que le tarot nous dit, mais t'inquiète, regarde, avec ces 2 cartes-là, on a l'espoir que ça reprenne, que ça évolue positivement, etc., etc., etc. Avec l'oracle des miroirs, on a rêvé, réunion, retard.
On a accusation, on a aussi voyage et échec. Alors là, on a un peu moins foufou, mais quand même. Cela dit, vu qu'on a ces deux cartes-là, j'ai l'impression qu'on nous précise ici qu'il y a un petit contentieux. Faut résoudre les choses, les gars. Hein. Si on veut arriver ici, il va falloir résoudre les choses. Alors, est-ce que, si c'est une relation sentimentale, et je ne sais pas pourquoi, pour une fois, alors que je crois que dans le choix numéro 1, je vous ai dit que j'étais pas du tout en mode sentimental. Ça y est, j'ai déjà fait ma thérapie, nous allons parler sentimental, du coup. Est-ce que quelque chose est venu un peu perturber la bonne entente, le début d'une relation, vous voyez, un truc un peu comme ça. Et là, il y a à le résoudre, en fait. Est-ce que finalement, vous n'aviez pas tout à fait, entre guillemets, la même vision de la relation ou de l'avenir, l'un et l'autre? Quand je dis la même vision de l'avenir, ça peut être un truc très con. Exemple qui me vient comme ça en tête. Le moment où vous allez vivre en commun, vivre en ménage, vous mettre en ménage, même logement, etc. Peut-être que l'un des deux voulait faire ça très vite et que l'autre, en fait, préfère attendre un petit peu, que la situation s'installe vraiment, que la relation s'installe vraiment, et peut-être que ça se fasse un peu plus naturellement, entre guillemets, qu'en mode on est en couple, on vit ensemble. Ce qui arrive assez souvent de nos jours, et ce qui met des gens dans la panade, parce qu'on ne retrouve pas un appartement comme ça. Oui, moi, pour avoir été sur les sites de rencontres, il y a des fois des gens, vous les avez même pas rencontrés, qui font « on va habiter ensemble hein. ». Ben, je sais pas, on se connaît pas en fait. On va attendre un petit peu, hein. Voilà. Et sachant à quel point c'est compliqué de trouver un logement, ouais, je trouve que c'est beaucoup plus prudent. Donc ça peut être une histoire comme ça en fait. Hein. Ça peut être une histoire toute bête, ou en mode on rencontre nos parents, tout ça, etc. Alors que ça fait deux semaines que vous fréquentez, quoi. Bon, bah, il y a l'autre, il fait, on va peut-être attendre un petit peu, quoi, parce que pour un peu, dans une semaine, on n'est plus ensemble. Hein. Et c'est assez prudent. Voilà. Peut-être un est extrêmement pressé, l'autre est plus prudent. C'est pas qu'il ne croit pas à la relation, mais il y a cette conscience qu'il faut peut-être aller un petit peu plus doucement, vivre aussi déjà cette petite, entre guillemets, lune de miel à deux, apprendre à se connaître beaucoup mieux, hein, parce que même si on est amis auparavant, une relation amoureuse implique un petit peu d'autres choses, et donc se caler correctement sur ce genre de choses, plutôt que de le faire au repas du dimanche avec les beaux-parents, c'est quand même mieux, hein. Je dis ça, je dis rien. Je vois un truc un peu comme ça. Je redis quand même que ici nous avons deux très bonnes cartes. Pour moi, en tout cas, dans la situation. Donc si on est dans un cas de relation qui débute, qui s'installe, qui veut évoluer, on est plutôt sur quelque chose de très encourageant. C'est pas parce qu'il y a des difficultés actuellement, difficultés, c'est beaucoup dire, j'ai envie de dire des ajustements. Voilà. Que plus tard ce sera pas cool, même super cool potentiellement. Hein. Donc là j'ai l'impression, voilà, il faut mettre un peu les trucs à plat. Je parlais de la lune de miel tout à l'heure, vous savez, ces débuts de relation qui sont tous géniaux. Justement, il faut peut-être un petit peu s'en écarter de cette lune de miel. Il faut peut-être prendre un petit peu de hauteur et c'est pas parce qu'on est en couple, par exemple, que chacun n'a pas le droit à son individualité. Il y a des personnes qui sont très fusionnelles. Il y a la même chose parfois en amitié. Il y a des gens qui ont besoin d'envoyer des messages tout le temps. L'autre en face, on n'a peut-être pas besoin, en fait. On n'a pas besoin de savoir quand vous allez au WC. C'est pas nécessaire. J'exagère un peu, mais j'ai connu des gens, c'était un peu ça quand même, limite. Hein. Voilà. Et des gens tout à fait charmants, hein, des gens très bien, voilà. Mais je sais plus où j'avais déjà parlé d'ailleurs, peut-être dans le café déco, de cet excès de technologie qui nous permet de communiquer, que du coup on communique trop,
à outrance et sur des choses... on n'a pas besoin d'envoyer un SMS, en fait. Garde certains trucs pour du small talking, mais quand tu es en face à face avec la personne pour alimenter une conversation. Vous voyez, du SMS, c'est du SMS. Voilà, moi je suis très basique. Hein. J'adore papoter avec des gens. J'aime beaucoup. Par contre, effectivement, la conversation qui dure toute la journée, juste pour dire qu'elle dure toute la journée parce que la personne en face n'a pas envie d'être seule ou de se sentir seule, non. Voilà. Petite communication, comme j'ai eu... on est samedi aujourd'hui, donc hier j'ai communiqué avec elle. C'était très bien, j'adore. Voilà, la personne se reconnaîtra, moi de toute façon j'adore cette personne. Et donc j'aime beaucoup avoir des nouvelles, mais c'est vrai que j'ai pas ce besoin qu'on se contacte tous les jours, qu'on discute pendant toute la journée. Machin. Si ça s'y prête, c'est très bien, mais il y a des choses qui s'y prêtent pas forcément. On se dit ce qu'on a à se dire, tout ça, et c'est très bien, c'est... voilà, c'est peut-être mon côté Capricorne un petit peu qui est comme ça, qui est... faut que ce soit précis, net, hop, hop, hop. Bref, là on est peut-être un peu dans ça, faut ajuster les désirs des uns, des autres, etc. Prendre du recul, prendre... on a cette carte de l'échec qui pourrait faire un petit peu peur, surtout qu'on a l'accusation ici, tout ça. Ça pourrait être un peu flippant. Ne voyez pas les divergences comme un échec. C'est pas parce que vous n'avez pas le même besoin de communication que forcément la relation est vouée à l'échec et ne fonctionnera pas. Non, c'est simplement une adaptation. La personne en face a peut-être besoin d'être rassurée de par son passé, et quand elle le sera, par une discussion, par l'explication de vos propres besoins, envies, etc., ça ira mieux et elle va comprendre en fait. Et vous vous ajusterez, elle s'ajustera, vous trouverez le juste milieu qui convient à votre relation. Je reviens sur les moyens de communication. Le portable, les mails, etc. qui font qu'on est en théorie joignable H24 de nos jours. Où les personnes s'attendent à ce que on réponde comme ça, direct. Non, les gens, parfois, ils ont besoin de mettre le téléphone. Enfin, moi, je sais pas vous, hein, parfois, le téléphone, surtout s'il tingue pour pas grand-chose, j'ai envie de le balancer par la fenêtre. Vraiment, j'ai des relations qui m'ont donné cette envie-là. Même si j'aime énormément les personnes. Mais quand on m'envoie un message pour me demander la température dans mon appartement, pour t'allumer le chauffage ou pas, voilà, j'ai eu ça à une époque. À un moment donné, j'ai envie de dire, non mais ça, je veux bien en parler quand on est en face à face, mais pourquoi tu m'envoies un message à 23h le soir pour savoir si j'ai allumé mon chauffage? Oh, dors. Voilà. Ou j'ai eu aussi, dans un ancien immeuble, pourtant mon voisin que j'adorais, qui est adorable comme tout, qui est... Voilà. Quand par miracle on avait un peu de calme, quand on voyait un message, je me disais, oh, c'est calme. Oui, et justement, profite du calme. Ne fais pas tinguer mon téléphone pour ça. Laisse au calme, justement. Et c'est pas parce qu'on a les moyens de communiquer qu'il faut absolument le faire pour tout, pour rien, pour... voilà, voilà ce que je voulais dire. J'ai complètement digressé du bordel, là, mais c'est pas grave. Il fallait le dire. Il faut user des moyens de communication avec parcimonie et intelligence. Par chance, je vais réussir à parler. Par chance, il y a des gens qui savent le faire et c'est extrêmement agréable dans ces conditions-là de discuter, d'avoir des nouvelles, d'échanger des idées, etc., etc. Merci aux personnes qui savent utiliser les moyens de communication avec intelligence. Bref, on revient sur notre tirage du coup. Donc tout ça, c'était qu'un exemple sur les moyens de communication. Ça peut être complètement autre chose. On peut être dans un truc complètement inverse. Vous êtes avec quelqu'un qui va sortir tous les soirs avec des potes et complètement négliger votre relation. Là aussi, ça nécessite ajustement. Je veux bien que chacun garde son individualité. Au contraire, c'est génial. Mon chéri, je vais faire une soirée foot avec les potes. Ah ben cool, moi je voulais prendre un bain, me faire un masque... m'épiler, me foutre devant Gilmore Girl avec un paquet de chamallows, enfin bref, voilà. Et donc c'est super.
Parce que du coup, chacun va pouvoir faire son truc dans son coin en étant peinard, et on est d'autant plus content de se retrouver le lendemain pour une soirée à deux. Vous voyez? Par contre, si c'est tous les soirs, je vais faire une soirée avec les potes, ouais, non, là, il y a des limites. Il y a des limites. Voilà, il y a un juste milieu à trouver dans la relation, et je pense que c'est ces ajustements qui sont en train de se faire ici. Vraiment. On est déjà à 14 minutes, ma digression sur les moyens de communication nous fout dans le bazar. Allons-y pour mon oracle spirituel. On a la rose, je m'épanouis. Je pense que c'est cette relation qui s'épanouit en fait. Il y a vraiment quelque chose ici. Il y a... je pense que c'est une relation plutôt naissante, vous voyez. C'est pas que vous venez juste de vous rencontrer, mais allez, ça, une relation qui a quelques mois encore et qui nécessite effectivement encore des ajustements. On apprend encore à se connaître, on n'a pas été confronté à toutes les situations avec l'autre, et du coup, bah, il y a peut-être des petits questionnements qui pointent le bout de leur nez. Au niveau des relations, je ne sais pas pourquoi ça me vient en tête, hein. Je ne sais pas si vous connaissez la série, j'ai vraiment du mal ce matin. La série, je vais le prononcer absolument n'importe comment, Nobody Want This. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Avec Adam Brody et Kristen Bell. Vous savez, Véronica Mars. J'adore cette actrice. La série est géniale sur justement les compromis qu'on fait dans une relation, comment deux univers différents arrivent à fonctionner ensemble, et des fois fonctionner un peu moins, etc. On est vraiment dans ça en fait. C'est quelque chose qui se fait au long cours. Je vous conseille la série déjà parce qu'elle est super géniale, ça se regarde très facilement. Voilà, moi je vous la conseille. Recommandation cinématographique. On fait de tout ici, hein. Allez, on est polyvalent, c'est ce qu'il faut désormais. On a le cheval, je suis capable. Bien sûr que la relation est capable d'exister ici, si on parle d'une relation sentimentale, bien évidemment. Il n'y a aucun doute là-dessus. Encore une fois, c'est une histoire de compromis, d'apprendre à connaître l'autre. Des compromis, il y en a toujours dans une relation. Le tout est de savoir quand le compromis est trop grand, et quand est-ce qu'il va nuire à votre intégrité individuelle. Parce que c'est pas parce qu'on est en couple qu'on oublie la personne qu'on est. Vous voyez? Voilà, là, on en est là. Voilà. Et le papillon, je me transforme. Ouais, mais on est concrètement dedans. Je pense vraiment qu'on est... je reste sur cette idée d'une relation sentimentale qui se construit peu à peu, qui est viable. Si les deux parties savent faire des compromis, savent écouter l'autre, voilà, pose les choses sur la table en fait. Vraiment, pour moi, on est vraiment sur quelque chose de très sympathique. Cette semaine, il y a peut-être des ajustements qui vont se faire. Vous allez peut-être être dans le dur. Peut-être un gros morceau va se poser à vous, qui va peut-être être décisif en fait sur la suite de votre relation. Avec l'étoile ici et le 3 d'épée à l'envers, je pense qu'on est bien, vraiment bien. Il y a un truc cette semaine qui est, je pense, décisif dans cette relation. Bon, bah c'est que j'ai papoté sur le dernier choix, moi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Je pense que mercredi, on va se retrouver sur un petit podcast, du papotage un petit peu. Faudrait que je bosse dessus. Voilà, j'avais une idée qui m'est venue comme ça de papotage. Donc potentiellement que je vais faire ça. En attendant, moi je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à regarder d'anciennes vidéos de la chaîne, certaines sont encore pertinentes. Peut-être plus forcément les énergies de la semaine. Quoique celles de la semaine dernière peuvent encore vous parler un peu. Mais bon, bah, y a des tirages sentimentaux, il y a des tirages... bref, basta, voilà, vous connaissez le topo. Et puis, bah, donc, normalement, on se retrouve mercredi. Faut que je bosse. Mais on devrait se retrouver mercredi. Et au pire, on se retrouve dimanche prochain. Donc, je vous souhaite une excellente semaine.